Salut YouTube, on reprend tout de suite l'aventure Layton, c'est un plaisir. Allez, Layton et les autres arrivent près du temple et se préparent à rencontrer le Layton du futur. Enfin! Leur plan tombe toutefois à l'eau quand ils apprennent que ce dernier n'est pas chez lui. Dommage. Le groupe décide d'interroger les habitants de Chinatown afin de savoir où est le Layton du futur. Très bien. Lui, on lui avait déjà parlé, donc on n'a rien à faire. C'est parti. Que puis-je pour vous, yo? Nous allons rendre visite au propriétaire du Temple du Dragon, mais il est absent. Seriez-vous, nous pouvons le trouver? Yo, j'ai ma petite idée. Mais je vous dirai rien, c'est un homme dangereux. Vous ne devriez pas vous en approcher. Ce Layton est futuresque, effectivement. Et il est plutôt incroyable. Ne vous inquiétez pas, nous souhaitons simplement savoir où il se trouve, rien de plus. Vous devrez vraiment l'oublier. Je ne devrais pas vous dire ça, mais d'après la rumeur... Vous êtes sûr de vouloir savoir? Je vous jure que cet homme ne nous apportera rien de bon. Nous savons ce que nous faisons. Quelle est donc cette rumeur? On dit que ce type se déguise quand il se promène en ville. Il pourrait même être juste à côté de nous en ce moment même, sans que nous nous en rendions compte. Putain, c'est Don Paolo en fait. Il se déguise. Mec, bonne année! Oh, GG, bonne année, mec. Terrifiant, non? Ne prenons aucun risque et arrêtons là notre conversation, d'accord? A plus! Donc apparemment le frérot il se déguise. Bonjour, comment vont mes gentlemen préférés? C'est tout? Ok. Je suis déçu. Oh! On peut rentrer. Chiche, il y a du monde là. Quoi? Le patron? Écoutez, si je viens ici, c'est justement pour l'oublier, pigé? En plus, ce n'est pas le genre de restaurant qu'il fréquente. Je préfère les endroits un peu plus chics. Ok. Bienvenue au palais de la nouille! Ah, il me fait penser au... Putain de canard dans Kung Fu Panda, là. Qu'est-ce que je peux vous servir? Désolé de vous décevoir, nous ne sommes pas venus ici pour déjeuner. Nous cherchons à retrouver le propriétaire du Temple du Dragon. Oh, vous êtes sûr que vous n'avez pas faim? Très bien, que vous vouliez savoir déjà? Nous aimerions rencontrer le propriétaire du Temple du Dragon, mais il est absent. Est-il venu dans votre restaurant? Pas que je sache, enfin, pour être franche, je ne sais pas même à quoi il ressemble. En tout cas, ces sbires viennent ici presque tous les jours. Et ils ne sont pas très généreux avec les pourboires, c'est moi qui vous le dis. En y réfléchissant, il y a peu de chances que l'homme que vous cherchez soit dans le coin. Ces hommes ne viendraient sûrement pas ici s'ils risquaient de tomber sur leur patron. Putain, elle est comme ça. C'est une très bonne remarque, vous êtes très perspicace. Oh, quel flatteur vous faites. Si vous tenez à me remercier, commandez donc quelque chose à manger la prochaine fois. Clairement, j'ai envie de manger des nouilles. Pièce. Gimme pièces, donne-moi les pièces. Ça sert strictement à rien parce qu'on les utilise même pas en plus. Vraiment pour être en mode OSEF et pas prendre les pièces. Hein. On se fait du mal pour rien. On peut aussi rentrer quelque part, j'ai vu où est-ce qu'on pouvait rentrer. Attends. On peut rentrer là, je crois. Ouais, c'est ça. Oh là. Regardez tous ces jouets. Oh, je vois que notre jeune ami apprécie les jouets. Et quand j'étais petit, j'adorais ça, mais aujourd'hui, je n'ai plus vraiment le temps de jouer. Oh, pourtant tu trouves toujours du temps pour jouer avec cette petite voiture, Luc. C'est vrai, professeur, je ne peux pas le nier. La Minimobile est un jouet fantastique. Oh, une Minimobile, tu dis? Oh, puis-je la voir? Ah oui, c'est une de mes créations. Vraiment? Waouh, c'est génial. Oh, merci. Oh, puisque tu apprécies autant mon travail, je te propose une offre spéciale. Ah, si tu peux bien résoudre mon énigme, je t'offrirai un nouveau parcours pour ta Minimobile. Je veux la Minimobile. Vous m'offrez un nouveau parcours si je résous votre énigme? Super, c'est mon jour de chance. Let's go. Ah mais mec, c'est des entraînements, on a déjà fait 2 Layton avant ça, donc c'est chaud, hein. Oh non, s'il vous plaît. Les carrés de papier A et B ont été pliés en deux à... Les carrés de papier A et B ont été pliés en deux à 2 reprises, comme indiqué ci-dessous. Les pointillés rouges tracés sur la figure A située à droite. Les pointillés sur la figure A située à droite représentent le tracé selon lequel le papier va être coupé. Là. Vous devez découper la figure B de sorte à ce que les figures A et B soient identiques une fois dépliées. Dessinez votre plan de coupe pour la figure B de droite. Ok. Waouh, ça risque d'être précis. Alors, si on prend un papier, qu'on le plie comme ça, que ça nous fait un triangle,
Oh, je suis nul à chier à ces trucs. Ça veut dire qu'on coupe la moitié. Donc ça va nous faire couper genre un sorte de carré au centre. Un carré qui est... qui est comment dire genre un truc comme ça là. C'est comme ça que je le vois. Hein. J'ai envie de le tenter maintenant. Mais c'est 40 picaras donc ça peut pas être aussi facile. Il doit y avoir une truc, il doit y avoir une petite bêtise, une petite connerie. Parce qu'en gros là ça fait. C'est comme si tu coupais un sorte de losange au milieu de ta feuille quoi. Alors que là, si tu le plies comme ça, j'essaie de plier mes mains. Je suis vraiment un imbécile. Je suis en train d'essayer de plier mes mains. Comme ça, et que tu coupes des plis, ça va faire hop. Je crois que c'est ça. Hein. Et voilà ma réponse. Yes. Let's go. Je suis rassurée. Ah, 40 picaras, ça fait plaisir. Mais dis-moi tenter l'expérience avec une feuille de papier. Non. Non, merci. Très bien. Oh, beau travail. Oh, comme promis, voici ton nouveau parcours. Merci beaucoup. Oh, je m'appelle Damien. N'hésitez pas à repasser à ma boutique. Très bien. J'ai envie de le faire maintenant. C'est trop bien la mini-mobile. J'adore Flora. Trop mignon. Combien ça coûte? Oh! Je trouve une énigme cachée. Ah, le petit chat, je me rappelle une énigme que j'ai entendue un jour. Ok, c'est vrai. Énigme. Ou 50 picaras. Chiche. La gérante d'un magasin tient un discours étrange à propos de ses chats exotiques. Ruby est à côté de Saphir, Eben n'est pas blanc, Jade n'est pas vert, deux chats séparent Saphir et Eben. Ruby est au bout. Vous pouvez voir identifier le chat nommé Perle. Alors déjà, attendez. On a combien de noms là? On a 1, 2, 3, 4... On a bien Perle qui n'est pas mentionné nulle part. Donc Ruby est à côté de Saphir. Très bien. Eben n'est pas blanc, donc Eben ce n'est pas lui. Clairement. Ruby est au bout. Donc Ruby ça pourrait être A. Ou E. Deux chats séparent Saphir d'Eben. Ah, elle est pas facile celle-là. Jade n'est pas vert. Très bien. Jade n'est pas vert, Eben n'est pas blanc. Deux chats séparent Saphir d'Eben. Donc Eben est forcément... S'il n'est pas E, il est forcément D ou A. C'est sûr. Donc ça c'est peut-être Eben. Est-ce qu'on va donner des couleurs? Ruby ça va être rouge, clairement. Eben ça va être bleu. Jade ça va être vert. Alors Eben c'est peut-être là ou là. Du coup bah forcément c'est un des deux Saphir. Saphir, on va mettre Saphir, on va mettre jaune. Hein. Choix. Ruby est au bout. Ruby, c'est forcément ou lui ou lui. Jade n'est pas vert. Donc Jade peut être A, peut être B, peut être D, peut être E. Ruby est à côté de Saphir. Ah, ça c'est intéressant ça. Parce que si deux chats séparent Saphir d'Eben... Ça veut dire que, ok, ça veut dire que Ruby c'est forcément lui. Ruby c'est forcément E, ça c'est sûr. Donc ça veut dire que Saphir c'est forcément D. Donc ça veut dire que... Oui. Je n'ai pas vert, donc ça c'est toujours peut être un des deux.
Rubis à côté de Saphir, ça c'est bon. Saphir, 2 chats c'est par Saphir d'ébène. Donc 1, 2, ça c'est ébène. Voilà, donc ça c'est jade. Et du coup, perle c'est C. Et voilà ma réponse. Let's go, 50 picaras dans ma poche. Victoire pour l'apprenti du professeur. Et plaisir. C'était pas facile celle-là. Le perle et le chat au pelage vert, la gérante a donné chacun de ces chats un nom évoquant une couleur, bien que celle-ci n'ait rien à voir avec la couleur de leur pelage. Ébène, jade, perle, saphir, rubis. Eh ben alors, sincèrement, si je pouvais, genre, avoir dans la vraie vie ces statues de chats, je les prends instant. Elles sont trop belles. Merci pour le GG. Excellent travail, mon garçon. Félicitations. Vous savez bien qu'il y a un magasin de jouets ici. Je n'ai pas vu beaucoup d'enfants en ville. Vous croyez qu'ils restent tous cloîtrés chez eux? Je ne peux pas te répondre, Luc. Aïe aïe aïe. Allez, on se casse. Oh putain, c'était fort! Oh, au secours! C'était giga fort. Poum. Oh, si vous cherchez encore le temple du dragon, oh, vous n'êtes vraiment pas au bon endroit. Oh non, non, nous sommes au courant, ne vous inquiétez pas. En réalité, nous avons besoin d'informations. Oh, vraiment? Oh, vous faites des recherches pour préparer un exposé pour l'école, c'est ça? Oh, eh bien, je vous conseille de parler à tous les gens du quartier. Oh, cela vous aidera à faire une idée de cet endroit. Oh, revenez me voir lorsque vous aurez parlé à tout le monde. Je vous donnerai une information intéressante. Mais ce serait plus facile si vous nous donnez cette information maintenant. J'arrive plus à faire Flora. Qu'est-ce qui est incroyable, Lio? Oh! Dégagez le passage! Dégagez le passage! Faites place! Désolé, je suis pressé! Oh! Cet homme m'a fait peur! Il avait l'air drôlement pressé en tout cas! Où croyez-vous qu'il court aussi vite? C'est vrai qu'il avait l'air pressé. J'arrive plus à faire les deux voix en même temps. En plus, son pantalon et ses chaussures étaient trempés. Encore? Je peux plus, ils ont tous des trucs trempés, ça me saoule. Il avait les bras chargés de livres. Ça doit être un bon client de cette librairie. Peut-être que la gérante nous en dira plus à son sujet. Gérante. Bisous Livio, merci d'être passé. Et bon courage pour demain. Vous cherchez un livre en particulier? En réalité, nous espérons que vous nous pourrez nous en dire plus sur le client qui vient de sortir. Oh, il s'agit de Monsieur Dr Avogadro. Il est toujours pressé. Son pantalon et ses chaussures étaient trempés. C'est très étrange. Oh, j'y fais même plus attention. Il est toujours dans cet état. Oh, dès qu'il a un moment de libre, il vient ici pour des nouveaux arrivages. Les savants sont distraits, mais je suis sûr que s'ils ne font pas attention, on flaque quand ils marchent. Oh, peut-être qu'il aime aussi aller pêcher pendant ses pauses? Qui sait? Il vient souvent ici, il achète quelques livres et il repart en disant à peine au revoir. Très bien. C'est chelou. Ah, Avogadro. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, qu'est-ce que vous voulez? Oh, vous voyez pas que je suis pressé? Oh, je crois que tu l'as froissé. Oh, je ne peux pas m'aborder n'importe qui comme ça et l'obliger à discuter avec toi, tu sais. Mais enfin, Flora, c'est indispensable. Comment veux-tu que notre enquête progresse sinon? Certaines personnes peuvent ne pas avoir envie de parler à des étrangers. Oh, dites, oh, vous avez le droit de rester là, papoter, mais vous serez gentil de me laisser passer. Oh, j'ai des obligations, et ce n'est pas très correct de votre part de me laisser rester venir ici. Oh, mais vous n'avez tout de même pas l'intention de vous promener dans cet état. Hein? Dans quel état? Votre pantalon et vos chaussures sont trempés, ça doit être très très inconfortable. Bah, ils finiront bien par sécher. Maintenant, excusez-moi, il faut que j'y aille. Mince, il est déjà parti. Il serait peut-être plus resté longtemps si tu l'avais pas agressé dès le départ. Boum! Tu vas pas tout de même me dire que c'est ma faute s'il est parti quand même. Oh, on peut aller là-bas. Let's go. Ouais, des gens... chats. Le panneau publicitaire est très réussi. Ouais. Je pense pas. Hein. Voilà. Non, non, non. Oh non, putain, non. Dis-moi, Luc, est-ce que cet endroit te paraît... familier? En effet. Effectivement, c'est très familier. C'est la maison de Mamie Mystère. Ok. Bonjour. Bonjour mademoiselle, je m'appelle Edgar. C'est un plaisir de vous rencontrer. Bonjour Edgar. Oh non, oh, pas vous. Ravi de vous revoir.
Vous vous êtes servi de cette jolie fille comme un pas pour me piéger. J'en étais sûr. J'ai senti quelque chose que ne tournait pas rond dès qu'elle a commencé à me parler. Pourquoi me suis-je arrêté pour lui parler? Je me suis prêté droit dans votre piège. Je n'ai plus comment fuir. Je me demande ce que j'ai bien pu faire pour mettre cette somme dans un tel état. Aucune idée, professeur. Cet homme est un de tes amis, Luc? J'aimerais bien, mais il s'enfuit toujours au bout de 5 secondes de conversation. Oh, le pauvre Edgar. C'est une fille, hein. Ok, je sais que c'est un mec. Bonjour, mon nom est Plume. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Flora, comment allez-vous, Plume? Pas très bien, j'en ai peur. Ça fait plusieurs jours que je tente de résoudre cette énigme en vain. Je sais que nous venons tout juste de nous rencontrer, mais puis-je vous demander de m'aider? OMG, c'est Flora qui va résoudre une énigme? Poggers. Ah, c'est giga Poggers, par contre, je suis trop content. Oh oui, c'est un Laytongramme. Let's go, le Laytongramme. La seule pièce qui peut rentrer là, c'est quoi? C'est ça? C'est pas ça? C'est ça? Non. C'est quoi la seule pièce qui peut rentrer là-dedans? Ça peut rentrer. Hop. Un truc comme ça. Ah, quoique. Ah non, c'est pas possible ça. Ah, par contre là, il y a clairement un truc qui passe, ouais, voilà, hop. Voilà, donc du coup ça va là. Pas facile à maîtriser comme truc quand même. Alors comment je fais pour mettre ça? Je mets ça comme ça? Ouais, let's go. Let's go. OMDR. Flora qui résout une énigme. C'est incroyable. Oh, par contre, ça c'est flippant. Ça par contre c'est giga flippant. Putain, j'entends ça dans un film d'horreur, je fuis la salle de cinéma. Oh, dites-moi, vous devez être une sorte de génie pour avoir résolu cet énigme si facilement. Eh bien, disons que j'essaie de faire de mon mieux. Bam. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Chiche, pourquoi il y a toutes plein de maisons qui nous ressemblent tellement? Gros? Oh, quel super perroquet! Gros, enchanté, je m'appelle Black. Oh, voilà un oiseau intelligent et poli avec ça. Bonjour Black, moi c'est Rose. Et là il lui lâche un hors de ma vue. Bonjour Rose, enchanté. Est-ce que cette animalerie vous appartient? Animalerie? Non, tu te méprends mon garçon. Oh, c'est bien plus qu'une animalerie. Oh, c'est un havre pour les animaux, un endroit où ils peuvent trouver de vrais amis. Oh, dis-moi, est-ce que vous vous entendez bien Black et toi? Et comment? Oh, je ne suis pas présenté, je m'appelle Luc. Oh, enchanté Luc. Oh, prends bien soin de ton ami Black, d'accord? Hors de ma vue. Ah, il lui a lâché le meilleur truc du monde. Voyons Black, ce ne sont pas des choses à dire ici. Petits aquariums, trop bien. Je veux le petit chien. On va voir ce qu'il y a là-haut. Est-ce que ça va nous donner quelque chose? Facile. Oh non. Non, me parle pas. Me parle pas. Ils ont vraiment fumé du crack en faisant ça. Non, il y a une cinématique! Savoir plus sur moi, c'est ça? Eh bien, c'est une belle histoire. Celle d'un pauvre bourdon qui réussit dans la vie. Qui devient gardien des énigmes. Je vous le dis. Prends ça. Non, Dardar. Beaucoup mieux. Très bien. Les insectes sont des êtres répugnants. Oui! Moi, je ne les supporte pas. Oui! Arrêtez ça. Ne faites pas de mal à notre ami Dardar. Il va se faire foutre, Dardar! On ne pourra jamais retrouver les énigmes perdues. Oh, si ce n'est que ça, rassure-toi, cher amateur d'énigmes. Prendre soin des énigmes, c'est mon métier. Tu comprends? C'est la mission que Mamie m'a confiée. Mamie qui? Oh, mais bien sûr, vous devez être... Eh oui, je suis Mimi Mystère, à votre service. Mimi Mystère. Et je vous dis à bientôt. Bientôt. Oh là là. C'est ce genre de truc qui me laisse penser qu'ils avaient pensé à faire plus de jeux que ça. Parce qu'on la voit plus jamais, elle. Les énigmes que vous avez manquées vous attendent dans ma maisonnette. Ah ah ah!
Y a pas d'énigme. Ok, Dardar est mort déjà, c'est une bonne nouvelle. Alors il me répugnait ce gars, il me cassait les couilles. Désolé les fans de Dardar, mais vraiment... zéro fan. Oh, alors, avez-vous réussi à rencontrer le sinistre propriétaire du Temple du Dragon? Hélas, non. Il était sorti avant même que nous sommes... Il était sorti lorsque nous sommes allés le voir. Nous tentons justement de le retrouver. Ah, dans ce cas, je peux vous dire que vous ne le trouverez pas dans le quartier. Vous voulez dire que vous savez où nous pouvons le trouver? Oh, je crois que j'en ai trop dit. Je devrais faire plus attention. Donc vous le savez, dites-nous où vous pouvez le trouver, s'il vous plaît, c'est très important. Ah, encore une fois, j'admire ta franchise. Très bien, je veux bien vous mettre sur sa piste, mais à une condition. Laquelle? Oh, je voudrais que vous alliez dire à Rose, ma femme, que je ne déjeunerai pas à la maison. Très bien, dites-nous seulement où nous pouvons la trouver. Oh, elle n'est pas difficile à trouver, ma chère est tendre. Elle tient l'animalerie un peu plus loin. Oh, vous ne devrez pas avoir de mal à la repérer. Ah, très bien, nous allons transmettre votre message à votre épouse et nous reviendrons ensuite. Oh putain. Secours, on y revient quoi. L'animalerie est juste là. Allez, Rose. Bonjour, vous êtes Rose, c'est bien cela? Je m'appelle Herschel Layton, on vous a demandé de vous transmettre un message. Laissez-moi deviner, c'est mon bon Ariane Marie qui va vous demander de venir vous voir. Alors ce cossard passe ses journées à se balader pendant que je suis de sang et eau ici. Dites, professeur, qu'est-ce que c'est un cossard? Très bonne question, Luc. Cossard. Paresseux. Très bien. C'est un vieux, quoi. Il y a les cris familiers de vieillis, vieux... Je crois que c'est le moment Je crois que le moment est mal choisi pour en discuter. Je t'expliquerai cela plus tard. Bien, où en étions-nous? Ah oui, votre mari vous informe qu'il sera absent pour le déjeuner. Oh, il va manger chez Michel, à coup sûr. Ah, c'est tellement rageant. Oh, bien que je travaille toute la journée, je trouve le temps de nous préparer à déjeuner. Oh, et lui, il ne trouve rien de mieux qu'à d'aller manger ailleurs. Oh, quel culot. Allons, allons, madame, ne vous mettez pas dans un état pareil. Oh, en plus, nous n'avons pas les moyens de manger dehors tous les jours. Oh, peu importe à quel point il aime ses soupes. Oh, ça ne peut pas continuer comme ça. Eh bien, puisque notre mission est accomplie, alors nous allons vous laisser. Oh, je prends sur mon temps précieux pour cuisiner de bons petits plats, et voilà comment il me remercie. Oh, je suis une femme active, vous savez. Oh, ils sont tous partis? Au secours, on est horrible. Phew. En tout cas, cela montre bien qu'il faut toujours respecter les efforts des cuisinières. Au fait, où est donc passé le professeur? Je suis là, vous m'avez surpris tous les trois, je ne pensais pas que vous courriez aussi vite. Courir, MDR. Ils sont vraiment échappés du truc, quoi. Désolé, professeur, l'atmosphère devenait un peu trop tendue là-dedans. Ne pas rentrer pour manger les plats que nous avons préparés pour vous, c'est incroyablement mal élevé. Ah, vous ne trouvez pas, professeur? Bam, la pique. Bien sûr, un vrai gentleman exprime toujours sa reconnaissance pour les efforts d'autrui. Maintenant que nous sommes arrivés ici, nous verrons bien de revoir Rudolf. À lui d'accomplir sa part du marché. Et là, Rudolf a disparu. On s'est fait bait. Il est là. Yo, Ant! Alors, avez-vous transmis mon message à mon épouse? Oui, mais je dois vous dire qu'elle bouillait de rage quand nous l'avons quittée. Oh, pourquoi donc? Elle n'avait pas l'air très ravie à l'idée de vous déjeuner chez Michel plutôt que chez vous. Oh, j'ai bien peur qu'il y ait un malentendu. Que voulez-vous dire? Ma femme est une perle, je la traite comme une reine. Préparer à manger n'est pas digne d'une reine, n'est-ce pas? Oh, elle a tellement de travail que je ne veux pas lui imposer cela. Oh, et entre nous, j'adore la soupe. Enfin, je ne peux pas vous ennuyer avec mes histoires. Voici l'information promise. Il paraît que votre homme est un inconditionnel d'Old Father Thames, la grand-père Tamise. C'est quoi ce bordel? Alors, ce que je veux dire, c'est que votre homme semble apprécier les promenades sur les rives du fleuve. Intéressant. Il est donc possible que nous trouvions notre homme sur les rives de la Tamise. Oh, ça sort de nulle part à chaque fois, c'est tous les soirs 20h. Tous les soirs 20h, frérot. Oh, ce n'est qu'une rumeur. Hein? Enfin, ça peut valoir le coup de vérifier. Nous allons nous y atteler immédiatement. Merci du conseil, monsieur. Oh, pas si vite. Oh, les jeunes sont toujours si pressés. Tenez, prenez ceci. The fuck? C'est quoi ce bordel? Un prospectus? Oh, c'est un petit restaurant sur l'un des bras de la Tamise. Le Thames Arms? Oh, c'est un endroit charmant. Si vous passez là-bas, je vous conseille de vous y arrêter. Merci pour ces recommandations. Nous y rentrons volontiers si nous avons le temps. Bonne journée, monsieur. Oh, et encore un instant, mon garçon. Oui? Ma femme, Rose, elle était vraiment très en colère?
Oh, je dirais même qu'elle était furieuse. Oh, je vois. Oh, merci bien. Non, je ne vous retiendrai pas plus longtemps. Aïe, aïe, aïe. Lui, il va rentrer. Bam! Y a-t-il un endroit duquel on peut admirer la Tamise? Il y a bien le sentier par lequel nous sommes passés lorsque nous sommes rendus à Chinatown. Je connais l'endroit auquel pense Luke. Il y a des escaliers qui mènent sur les rives du fleuve. Je pense que ça vaut le coup d'aller le voir. Ah oui, à côté de... l'italien, là. Oh, super! Marcher au bord du fleuve nous fera le plus grand bien. Un peu de sérieux, Flora. Nous sommes sur les traces d'un criminel, je te rappelle. Allons, Luke, détends-toi un peu. Notre enquête progresse. Flora essaie juste de voir le bon côté de notre aventure. Tu as sans doute raison. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Mettons-nous en route. Putain, c'est long! Allez! Douboudoubou. Putain, 26 minutes de jeu, on a avancé de que dalle. Sur les rives de la Tamise. Let's go. Holy shit. Ah, il faut que je clique à chaque fois, j'oublie. On se casse. Oh, j'ai trop envie de parler à... Ah, lui, il est nouveau, lui. Monsieur? Oh, mais pourquoi les gens passent le temps à me faire peur comme ça? C'est pénible à la fin. Désolé, mais j'ai remarqué votre pantalon et vos chaussures étaient mouillées. Et alors? Ils sont mouillés et puis c'est tout. J'ai d'autres problèmes plus importants. Nous pourrions peut-être vous aider. J'attends un ami. Et je crois qu'il y a un malentendu sur notre heure de rendez-vous. Holy shit! Est-ce que Layton, vu qu'il aime bien se balader sur la Tamise, il a un truc là-bas, et tous les scientifiques ils sont mouillés parce qu'ils travaillent là-bas, sur la Tamise. C'est ça en vrai. Holy shit. Je croyais que ma montre retardait de 5 minutes, mais en fait elle avance de 5 minutes. Mon avis pense que sa montre avance de 5 minutes alors qu'elle retarde de 5 minutes. Si nous arrivons à l'heure du rendez-vous en nous fiant à nos montres respectives, combien de minutes d'avance ou de retard ai-je sur mon ami? Si l'ami arrive avant le narrateur, ajoutez le signe moins pour votre réponse. Dans le cas contraire, n'ajoutez pas de signe. N'ajoutez pas de signe plus. Alors, sa montre avance de 5 minutes. Donc, imaginons, le point de rendez-vous, c'était 10h45. Il va arriver à 10h40. Dans la vraie vie, quoi. Parce que sur sa montre, il va y avoir écrit 10h45. On aime pas parce que sa montre avance de ça. Ah non, mais non. 0. Cette solution me paraît envisageable. Pas du tout. Un détail a dû m'échapper. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais... S'il pense que c'est retardé, mais en fait que c'est avancé... Ah, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Alors, on va dire 10h45. 10h45. C'est dégueulasse l'envers. On va dire 10h, ce sera plus simple. 10h. Je pensais que ma montre retardait de 5 minutes, mais en fait elle avance de 5 minutes. Donc je pensais que... Si elle a du retard, ta montre, si genre elle est à 9h55, c'est-à-dire que ça te fait partir à 9h50. Imaginons c'est 5 minutes de trajet. Non, putain. J'ai du mal à l'aborder cette énigme. Si nous arrivons à... Je crois que ma montre retardée de 5 minutes. Parce qu'en fait, il faut savoir à quelle heure en fait il arrive vraiment. Pilon, pilon, tololon. Ok. En fait, c'est débile parce qu'on sait pas c'est quoi le temps de trajet. J'arrive pas à comprendre. Ok, je pensais que ma montre retardait de 5 minutes, mais en fait, elle avance de 5 minutes. J'arrive pas à comprendre. Je comprends pas. Non, mais temps de trajet, je réfléchis par rapport à mon taf. ça marche pas. Lui, le rendez-vous est à 10h. Si ça retarde, ça veut dire que ça montre 9h55 quand il est 10h. Donc ça veut dire qu'il va partir... Non. C'est con ça. Ça veut dire qu'il arrive sur le point de rendez-vous à 9h55. Et non, c'est débile.
Je suis perdu. Je suis tellement perdu. Ok, donc ça veut dire que... Non, non. Non, non, attends. Lui, sur sa montre, quand il arrive, il est 10h. Donc du coup... Je suis paumé, mec. Il va arriver à 9h55, mais il est 10h05, son pote. Il va arriver à 10h05, mais il sera à 9h55. Donc moins 20, moins 10. Oui, je suis confiant. Non, pas vraiment, c'est pas Je ça. croyais pourtant avoir vu juste. C'est pas ça, honte. Non, c'est l'inverse, donc 10 juste. Oui, je suis confiant. C'est pas l'inverse non plus. Chiche. Un détail a dû m'échapper. Le point de rendez-vous, c'est 10h. Il y a le frérot et l'ami. Alors, le frérot, il débarque à 10h. Il est en mode... holy shit, je pensais que c'était... Non, j'ai pas. Allez, c'est parti, on va passer l'heure là-dessus. Alors, on va utiliser des indices. On a 125, ça va. Ouais. Peut-être résoudre cette énigme en vous aidant des aiguilles d'une montre. Non. Quelle est la différence entre l'heure de rendez-vous prévue et l'heure à laquelle le narrateur arrivera? Trouvez la réponse et vous pourrez déterminer l'heure d'arrivée de son ami en suivant le raisonnement inverse. Quelle est la différence entre l'heure de rendez-vous prévue et l'heure à laquelle le narrateur arrivera? Eh ben, le narrateur, il va arriver à 10h, mais au final, il arrive à 9h55. Ah non, il arrive à 9h50. Parce qu'il pensait qu'il retardait, mais en fait, elle a 5 minutes d'avance. Donc il arrive à 9h50 en fait. Et du coup, l'autre frérot, lui il pense que ça montre avance de 5 minutes alors en fait qu'elle retarde de 5 minutes. Donc si il pense qu'elle avance de 5 minutes, ça veut dire que lui il arrive à 9h55, vraiment. En fait elle retarde de 5 minutes. Donc 20. Voyons si cette réponse est la bonne. Yes. Oh putain. Voilà une Chiche. bonne chose. Ah voilà, Ant il l'avait trouvé aussi. Pendant que sa montre tarde, il se présentera 5 minutes avant l'heure convenue. Or, puisque sa montre avance en réalité de 5 minutes, il aura 10 minutes d'avance. De son côté, son ennemi suivra le raisonnement inverse et se présentera avec 10 minutes de retard. Ça, le narrateur aura attendu son ennemi durant 20 minutes. Holy shit. Elle était pas facile celle-là. Ah, tout s'explique maintenant. Je suis ravi d'avoir pu vous aider. Il est clair que vous avez une intelligence hors du commun. Et comment? Ah, c'est le plus grand professeur d'archéologie de tout le pays. On est juste débiles. Non, je crois pas, je pense que l'énigme était compliquée. Ah, je comprends mieux. En tout cas, je vous remercie de votre aide, professeur. Ah, c'est un plaisir. Allez. Oh, moi, je vais aller voir... Non, je vais pas te voir, toi. Salutations, etc. Qu'est-ce qui amène un autre citoyen comme vous dans les bas-fonds? Ah, nous sommes sur la piste du chef du clan. On nous a dit qu'il était près de la Tamise. Voilà, ça n'a pas si fort. Un tel comportement va finir pour vous attirer de gros ennuis, croyez-moi. Vous avez l'air bien renseigné sur ce qui se passe ici. Je le suis. Je sais aussi que vous n'allez pas tenir compte de mes avertissements. Si vous n'êtes à enquêter près de la rivière, passez donc par le restaurant. La cuisine est excellente. Et quitte à chercher les ennuis, autant avoir le ventre plein. Très bien. Oh, on va voir Pavel. Oh, je veux voir Pavel. Ah! Lequel de ces chemins mène à Rome? Il est incroyable! J'adore le frérot! Il est tellement bien. Allez, lui, il attend ici. Bonjour.
Bien le... Oh non, encore vous... Ah, vous vous méprenez. Ce n'est pas un terrible quiproquo. Ce n'est pas l'homme auquel vous pensez. Vraiment? Qui est-il alors? Ah, si vous pensez qu'il s'agit du chef du clan, vous avez tort. Je vous jure que ce n'est pas lui. Regardez dans les yeux, vous verrez bien qu'il n'a rien d'un criminel. Il a rien dans les yeux, frérot, c'est 2 points. C'est 2 points. Oh, il a de tout petits yeux, des yeux de fouine. Alors c'est difficile à dire. Oh, mais c'est vrai qu'il a l'air d'un digne de confiance finalement. Vous savez, en y regardant de près, vous voyez aussi des yeux... Vous avez aussi des yeux de fouine, monsieur. Allez, chien, culé, va. Je crois qu'il est temps de passer à un autre sujet. Que faites-vous ici, monsieur? J'avais rendez-vous avec un ami, mais il n'a pas l'air de vouloir se pointer le bout de son nez. Ah d'accord, ok. Casse les couilles, les mecs, depuis le début. Allez, nous sommes presque. Nous avons une magnifique sur la tamise d'ici. Yo. Frère, nous allons bientôt voir le professeur du futur. Ah, j'ai hâte de le rencontrer. Foutre une grosse tatane, là. Tu as l'air drôlement enthousiaste, Flora. Ah, ne me dis pas que tu n'es pas impatient de le voir aussi, enculé. J'ai hâte qu'on le retrouve, mais l'idée de rencontrer un criminel ne me plaît pas beaucoup. En suivant ces escaliers, nous devrions atteindre les rives du fleuve. Je fais hyper dramatique, le Luc du futur. Ne perdons pas de temps, en route. Yo! Pièce. Donde está la pièce? Pièce. Ok. Holy shit. Waouh! Le fleuve a l'air immense vu d'ici. Comme c'est joli! Pas comme ta gueule! Holy shit, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Attention, professeur. Ce lapin semble drôlement agité. Je n'aime pas cette lueur dans ses yeux. J'ai l'impression qu'il pourrait attaquer à tout moment. Eh bien, tu as toujours eu le contact facile avec les animaux. Même les plus revêches. Pourquoi n'essaierais-tu pas de t'en faire un ami? Un ami? On ne peut pas dire qu'il ait l'air très affectueux. Mais je peux toujours essayer. Oh d'ailleurs, je pense que t'as raté ça, mec. Dardar est mort. Poggers? Vous voulez quoi? Oh non! Encore un animal qui parle! Comment Sortez-vous de... allez-vous en cette belle journée? J'en ai marre! Pourriez-vous nous laisser passer? Vous, les humains, vous ne manquez pas d'air. J'en ai marre. Vous vous prenez pour les rois du monde. Mais là, c'est mon territoire. Et pas de plus, ou je vous arrange le portrait. What the fuck? Monsieur Lapin? Sortez-moi de là, sortez-moi de là. Il va pas t'imaginer qu'on est devenu... Toutes mes excuses, monsieur numéro 3. Non. Est-ce que tes minuscules oreilles sont bouchées? Je croyais avoir été clair. Mais... Hop, inutile de s'emballer. Non. Si tout... Sortez-moi de là, j'en ai marre. J'en ai marre, putain. Des animaux qui parlent. On vient de tuer Dardar et on chope un autre animal de merde. Casse les... Un lapin particulièrement intelligent de se déplacer en obéissant à des règles complexes. Chaque fois qu'il fait un bond de 110 cm en avant, il doit ensuite effectuer un bond de 30 cm dans la direction indiquée par sa queue. Combien de bonds devra-t-il faire pour parcourir une distance de 10 mètres en ligne droite? J'ai une question. Est-ce que le lapin, il peut pas sauter, ces 70 cm de merde, se retourner pour sa queue, faire 30 cm, se retourner, 60 cm, se retourner, 30 cm? En vrai. En vrai. Donc 2 bonds pour chaque 100 cm. Donc pour chaque mètre. Donc 2 x 10, 20. Vérifions ça tout de suite. Yes. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Let's go. On va faire 20 bonds après avoir parcouru 70 cm en ligne droite. Le lapin tourne de 180 degrés et parcourt 30 cm supplémentaires dans la direction de sa queue. Voilà. Let's go. Non. J'ai pas envie. Non, j'ai pas envie. Je suis né dans les bas quartiers de Londres et j'ai été séparé de mes parents très jeune.
Ok, j'en ai rien à Je ne foutre. les ai jamais revus. J'en ai rien à Quelques temps foutre. après, j'ai été capturé et vendu en laboratoire. Oh, Je chiche. pensais que ma situation ne pouvait pas empirer. J'avais tort. Le laboratoire dans lequel on m'avait emmené était l'endroit le plus sinistre de la Terre. C'est là que les blouses blanches m'ont donné le nom de numéro 3. C'est un nom un peu étrange, non? Ah, les blouses blanches, c'est les scientifiques. En réalité, c'est plus en identifiant qu'un véritable nom. J'étais un cobaye, pas une peluche. Il y avait aussi numéro 1 et numéro 2 dans le laboratoire. Mais qui sait ce qu'ils sont devenus? Ils sont morts. Je ne voudrais pas réveiller des souvenirs pénibles, mais vous disiez que vous étiez un cobaye? Tu veux savoir quel genre d'expérience ils faisaient sur moi? Niche le lapin, je suis C'était tellement pas down par joli, le joli. JPP d'être célib, vais me défouler ici. Vraiment, vraiment, Hante. Vraiment. J'en ai marre. Tu me saoules, mec. Tu casses les burnes, mec. Vraiment. Écoute celle-là par exemple. C'était une de leurs préférées. Ils m'enfermaient dans une pièce et éteignaient les lumières. Ensuite, il y avait cet horrible crissement. Et pouf, je sais pas trop comment, je me retrouvais dans une pièce totalement différente. Ah, c'est chaud ça quand même. Quelle horreur! Qu'est-ce que ça m'a... Comment ça m'a... Qu'est-ce que ça m'apporte? Vous avez entendu la terrible histoire de numéro 3? On l'a forcé à participer à tout un tas d'expériences scientifiques bizarres. Notre petit ami semble porter un lourd fardeau sur ses épaules. Pauvre petit. Pauvre petit lapin. Garde ta pitié, d'accord? La vie est dure, gamin. Et la mienne sans doute plus que les autres. Mais peu importe. Le meilleur moyen de ne pas être déçu, c'est de ne rien espérer. Oh putain, quel beau message à envoyer aux enfants de 10 ans qui viennent de regarder qui viennent de jouer au jeu. Tu dis, oh putain, trop bien, j'ai des énigmes. Oh, j'ai rencontré un lapin. Bam. Prends-toi ça dans la gueule. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette attitude? Vous êtes libre et votre avenir vous tend les bras. Tiens donc, le gamin se permet de me dire comment je dois vivre ma vie. C'est ça? Allez, fichez-moi le camp tous les deux, avant que je vous marre. Il vénère de ouf. Oh, qui êtes-vous? Je m'appelle Herschel Layton. Je ne pense pas vous avoir déjà rencontré, monsieur. Oh, je m'appelle Brutus. Je suis le gardien du phare qui se trouve au milieu du fleuve. Mais alors, vous ne devriez pas être plutôt dans votre phare à surveiller les bateaux? Ah bonjour, Psy, je n'avais pas vu que t'étais là. Tu veux savoir pourquoi je suis ici et pas dans mon phare? Je te le dirai si tu m'aides. Il y a une énigme que j'arrive pas à résoudre. Je perds mon sommeil, c'est affreux. À vous deux, vous pourrez peut-être m'aider à la résoudre. Ça dure, hein. Ça dure vraiment. Fait mal à la tête, hein. Un metteur en scène a reconstitué une scène à partir des éléments suivants. Un figurant se tient devant un enfant. Deux figurants se tiennent derrière une figurante. Un figurant et une figurante se tiennent derrière un figurant. Une figurante se tient derrière un enfant. Sachant que le metteur en scène a engagé le nombre minimum de figurants afin de créer cette scène, combien de personnes a-t-il fait appel? On va partir du principe qu'il n'y a qu'un enfant. Il y a un figurant... Comment je peux appeler ça? On va dire M pour figurant mâle et F pour figurant femelle. Une figurante se tient derrière un enfant. Figurant et une figurante se tiennent derrière un figurant. Deux figurantes se tiennent derrière une figurante. M et M. Et un figurant et une figurante se tiennent derrière un figurant. Et en vrai, là, ça fait, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on va revérifier ça. Un figurant se tient derrière un enfant, devant un enfant. Ça, c'est bon. C'est le mâle devant l'enfant.
Deux figurants se tiennent derrière une figurante. Ok. Une figurante se tient derrière un enfant. Et un figurant et une figurante se tiennent derrière un figurant. C'est un Oui, Big 5. Je suis confiant. Ah, pas du tout. Je croyais pourtant avoir vu juste. Attention, il y a un piège. Ah. Il y a un piège? Comment ça, il y a un piège? Comment ça, il y a un piège? Figurant se tient devant un enfant. Ah ouais, mais attends, mais l'enfant c'est un figurant en soi. Donc on peut ne pas le compter. Si on enlève l'enfant, qu'est-ce qui se passe? On va dire l'enfant c'est la fille là au milieu. Un figurant se tient devant un enfant, c'est toujours possible. Deux figurants se tiennent derrière une figurante, c'est toujours possible. Un figurant et une figurante se tiennent derrière un figurant, c'est toujours possible. Et une figurante se tient derrière un enfant. Ah, ça c'est pas possible ça par contre. Merde. Là après c'est que derrière. Donc le truc on peut partir du principe c'est qu'il y a un figurant devant un enfant, ça c'est sûr. Parce que tous les autres points de l'énigme c'est que derrière. Donc le devant, ça c'est sûr qu'on l'a. Donc on a un mâle devant. Un figurant et une figurante se tiennent derrière un figurant. Là, il peut y avoir un mâle et une fille. Une figurante se tient derrière un enfant. Ça peut être un des enfants en vrai. Ça peut être un enfant en soi. Ah non. Elle a dit que c'était forcément un enfant. Ah, mais attends. Si la fille c'est un enfant, il y a deux mâles derrière. C'est bon là, non? Figurant se tient devant un enfant, c'est bon. Une figurante se tient derrière un enfant, c'est pas bon. Chier. Ah! Un figurant se tient devant un enfant. Deux figurants se tiennent derrière une figurante. Fait 4. Oui, je suis confiant. Quoi? Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Chier. Sachant que le metteur en scène a engagé le nombre minimum de figurants afin de recréer cette scène. À combien de personnes a-t-il fait appel? Je l'ai pas du tout. J'essaie de voir si le piège il est dans la notice, mais je vois pas. Je vois pas du tout. On va tester 3, mais ça m'étonnerait. On va tester 3, mais ça m'étonnerait. Cette solution me paraît envisageable. Vraiment? C'est bien ce que je pensais. Waouh. Réponse, un homme, une femme et un garçon. 3 personnes suffisent pour peu qu'elles se tiennent dans la position indiquée sur l'écran supérieur. Oh putain! Oh ouais!
Non, c'est chaud. Faut penser à ça et tout. Ah bien, vous êtes plutôt calé en énigme. Ah, de quoi parlez-on déjà? Nous nous demandions pourquoi vous vous trouvez sur les rives du fleuve au lieu d'être dans le phare. Ah oui, ah bah c'est une soirée assez triste, alors préparez vos mouchoirs. Avant d'arriver à Londres, j'étais gardien du phare à Douvres. Un jour, mon patron a décidé d'équiper le phare d'un système de contrôle automatique. À cause de cette machine, je suis devenu inutile, ils m'ont licencié. Ah, j'étais un homme détruit. Ma vie était parfaite jusqu'à que cette machine vienne tout gâcher. Ah, c'est vraiment fâcheux. Attendez, il y a pire. Après avoir quitté la ville, j'ai trouvé du travail ici, à Londres. L'offre d'emploi disait que je m'occupais du phare. Mais quand j'y suis entré, je n'ai pas cru mes yeux. À l'intérieur, il n'y avait que ces horribles machines qui faisaient d'affreux bruits. Alors je ne supportais pas d'entendre un tel vacarme, alors j'ai décidé de me promener pour me détendre. C'est étrange, pourquoi engager un gardien de phare si ce sont des machines qui font le travail? L'histoire de Brutus me semble un peu louche, mon professeur. Oui, j'ai le sentiment qu'il ne se passe ici des choses que ni Brutus, ni toi, ni moi ne comprenons. Il y a des bails sombres. Voilà un endroit bien curieux. Luc, pourrais-tu ouvrir la porte, s'il te plaît? Impossible, professeur, c'est verrouillé. Il nous faudrait une clé pour entrer. Ah, quel dommage. Nous reviendrons plus tard. Pour l'heure, passons notre chemin. Il y a clairement un bail sombre sur les bords de la Tamise, moi je vous le dis. Quel charmant petit restaurant! L'enseigne indique The Thames Arms. C'est celui dont on nous a parlé. Il me semble que le Thames Arms soit ouvert. Entrons donc un moment. Oh! Chiche, une ligne cachée! C'est Poggers. 145, au secours, le temps des cartes. Les 4 cartes ci-dessous, 0, 1, 2 et 6, peuvent être utilisées pour donner l'heure comme illustré ci par exemple 2h16. En utilisant le format d'une horloge digitale 24 heures, combien d'heures différentes est-ce possible d'afficher en combinant ces 4 cartes? Vous devez impérativement utiliser les 4 cartes pour afficher une heure. Les cartes ne peuvent pas se chevaucher. Est-ce qu'on peut utiliser plusieurs fois la même carte? Ok, non. Alors. 1h26. Ça va être super long. C'est genre d'énigmes où tu vas pas l'avoir du premier coup, et tu vas avoir le seum. 1h26. Du coup, on va mettre 2h16. Parce que c'est obligé qu'elle y est. Ah non, mais il y a... 2h16. Ok, d'accord. 6h12. 6h21. Midi 6. Oh, mais non. Si, c'est bon. 6. C'est tout. Que midi 6. Après, il y a quoi? Ouais, ça part directement à 21h. Hein. 21h06, encore une fois. C'est tout? Pas possible. Je te jure, si on doit utiliser plusieurs fois la même carte, ça me casse les couilles quand même. Mais parce qu'ils l'ont pas mentionné. Parce que 60 ça existe pas. « 2h61 ça existe pas. 1h62 ça existe pas. Ah, il y a 10h. 10h26. Il y a 10h26. Il y a 20h16. C'est bon, on a fait le tour. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vérifions ça tout de suite. Voilà, c'était sûr. C'était obligé. Il va falloir trouver autre chose. Je
Je jure, s'il le mentionne pas dans les trucs comme quoi on peut faire plusieurs fois la même carte, je vais... Je vais péter un câble. Qu'est-ce qu'on aurait pu rater? 1h26, ça c'est sûr. On va faire 1h62. On est obligé de passer à 2h. 2h16. Est-ce qu'on peut pas faire un truc genre... Midi 6, on l'a dit. Est-ce qu'on peut faire... Ah, j'ai pas fait 16h. Eh oui. 16h20. 16h02. Est-ce qu'on peut faire minuit? Non. Est-ce qu'on peut faire 1h? Oui, on l'a déjà fait. Est-ce qu'on peut faire 2h? Oui, on l'a déjà fait. Est-ce qu'on peut faire 3h? Non. Est-ce qu'on peut faire 4h? Non. 5h? Non. 6h? Oui. 7h? Non. 8h? Non. 9h? Non. Ah si, on peut faire 9h. Oh, la con de sa race. On peut retourner la carte. Ah, ils seraient pas allés jusque là quand même. Ah, s'ils ont fait ça, c'est vraiment des... Ok. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 10. Maintenant, on a quoi? On a 9h... 12. 9h21. 19h... 19h21. On a 14. 14, c'est pas mal. On va dire 14. Ah non! Voyons ce que ça donne. Eh non, je suis trop con. C'est-à-dire que tous les autres 16 aussi, on peut les transformer. Il va falloir trouver autre chose. Ok. Attendez. C'est quoi, regardez, je vais ouvrir la fonction, le notepad là sur mon putain de PC, comme ça je vais pouvoir noter plus d'heures. Parce que sinon on va jamais y arriver. Alors, on a quoi? On a 1h26, 2h16, 16h12, 6h21, midi 6, 21h06, 10h26. Ah voilà, on peut faire 10h29, tout ça machin, ouais, ok. Ok, 16h20, 16h02, 9h12, 9h21, 19h... Je suis trop con, j'ai fait 19h12, je suis trop con. Non, c'est faire 19h02 et 19h20, bon, ça change rien, mais... c'est compris, quoi. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut faire aussi... Midi 9. C'est-à-dire qu'on peut faire aussi... 1h29. On peut faire aussi midi 19. 2h19, pardon. Midi 9, on peut faire. Faire 21h09. Faire 10h29. Faire 20h19. Là, je crois qu'on a fait le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21, boy! Vérifions ça tout de suite. Toujours pas! Je ne sais pas quoi dire. Y a pas d'autres cartes qu'on peut retourner, j'espère. Non, le 0, non. Le 2, il est trop joli pour qu'on le rechange en 5. 9, par contre, on peut clairement... Fichier. Heureusement, j'ai pas fermé le notepad. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec lequel j'ai pas pensé? 3, 4, 5, 6, 7... Hein? Hein? Il y a un problème de calcul là, je comprends pas.
Ah, j'ai pas mis 1h29. Si, je l'ai mis. On va faire dans l'ordre... Ok, ça c'est bon, on a éliminé ça. On a les 9h maintenant, on a les 10h ensuite. À 10h29 je l'ai mis? Oui, je l'ai mis. 10h26. 10h29. Je refuse d'utiliser des points, des in-coins là-dessus. Je refuse. Midi 6, midi 9. Midi 6, midi 9. Ah, j'ai oublié de mettre les 6 heures là-dedans. Merde, j'avais compté 2 fois midi 9. Ça alors, j'ai mis 2 fois midi 9 dans mon calcul de base. Vérifions ça tout de suite. Yes. Oh, quelle erreur de merde. Je suis rassurée. Débilomane. Bonne réponse, c'est possible d'afficher 20 heures différentes en utilisant ces 4 cartes. Avez-vous mis du temps à comprendre que le 6 pouvait être retourné pour obtenir un 9. Notez bien que les vraisemblances comme 26 heures ou 62 minutes ne peuvent figurer parmi les bonnes réponses. Oui, bien sûr. Très bien. Et voilà, une nouvelle énigme résolue par l'apprenti du professeur Eden. Trop bien. Pas facile celle-là. J'aime beaucoup. Oh, monsieur, mesdemoiselles, bienvenue au Times Arms. Bonjour, monsieur. Nous sommes à la recherche d'un ami que vous avez peut-être vu aujourd'hui. Comme vous voyez, c'est plutôt calme. Un de mes habitués est passé, mais il vient de partir. Je vois. Serait-il possible que vous êtes habitué quand vous parliez vienne de Chinatown? Excusez-moi, mais je ne peux décemment vous donner ce genre d'informations sans son accord. Hein. Bien sûr, je comprends vos réserves. Cependant, cette information pourrait avoir un intérêt vital pour la sécurité de Londres. Voyez-vous ça? Alors, je vous propose ceci. Aidez-moi à résoudre un petit problème et je vous aiderai en retour. Avec grand plaisir, barman. Les dés du jour. Oh. Un homme s'auto écrit une paire de dés pour afficher la date du jour sur son bureau. La date est toujours affichée à l'aide des 2 dés. Ainsi, les combinaisons 01 et 02 correspondent au premier et au deuxième jour du mois. Malheureusement, les patrons qu'il a dessinés ne permettent pas d'afficher toutes les dates. Entourez le chiffre qui doit être modifié. C'est une vanne. Alors... Comment ça? On peut pas mettre toutes les dates. Je comprends pas. I don't understand. Malheureusement, les patrons qu'il a dessinés ne permettent pas d'afficher toutes les dates. Entourez le chiffre qui doit être modifié. Ok. Alors. Il peut dire 1. Il peut dire 2. Il peut dire 3. Il peut dire 4. Il peut dire 5. Il peut dire 6. Il peut pas dire 7. Il peut pas dire 8. Il peut pas dire 9. Ok.
Là, ça va être compliqué, là. Si là, il remplaçait ça par un 0. Non. Ça marchera pas. Oh, faut que je fasse attention de pas appuyer sur mon bouton de ma... Sur le bouton... J'ai failli appuyer sur le putain de bouton de ma rallonge qui a éteint tout mon PC. Et tout mon setup. Ça a été vraiment débile. Il peut dire 11, il peut dire 12, il peut dire 13, il peut dire 14, il peut dire 15, il peut dire 7. Mais la différence, c'est que là, il peut dire 17, 18 et 19. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, c'est pareil. 21, 22, 23, 24, 25, 26, et après 27, 28, 29. 30, 31 et 32. Mais pas 32, qu'est-ce que je raconte? C'est très drôle. Non, c'est le 0 qui manque. Le 0, il y a un problème. 0, il y a un souci. Donc c'est-à-dire qu'il faut modifier quelque chose sur l'autre dé et mettre un 0 quelque part. Mais c'est où le seul endroit où ça gêne pas? Si tu remplaces le 1 par un 0, là... Si tu remplaces ce 1 par un 0, c'est bon. Parce que tu peux faire 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Et après, tu peux plus faire 11. Fuck. Parce que là, c'est le 3 qu'il faut que tu bouges. Parce que si... Non. Pas le 3. Pas le 2 non plus, parce qu'il y a 22. Non. Chiant. Il y a un truc quelque part, il y a un bail. Pardon, excusez-moi. Je cherche vraiment. Alors là, j'arrive pas du tout à trouver. Le 1, c'était une bonne idée, hein. Après, tu peux plus faire 11, c'est ça le problème. Alors que 11, clairement, c'est Gucci, quoi. Tu pourras plus faire 11. 12, 13, 14, 15... Ah, après, tu pourras plus faire 17, 18, 19 non plus. Ah. Et ça fait quoi si c'est le 4 qu'on bouge? Si le 4 qu'on change en 0. Je suis toujours persuadé qu'il faut changer un chiffre en 0, ça c'est sûr. Et donc c'est forcément ici. Si on change le 4, on peut pas faire 4 tout simplement. On peut pas faire le jour 4. Chiant ça. Ah! Mais t'as encore un bail avec le 6 qu'on retourne, je suis sûr. La con, putain. C'est sûr, il y a un truc comme ça. Ah, fait chier. Je peux faire 6 et 19 là. Donc le 9 là, il est inutile. Oh putain. Oui, je suis confiant. Pas du tout. Je croyais pourtant avoir vu juste. C'est le 6 là-bas qu'il faut enlever, pas l'inverse. Chier. Et on le change en Cette 0. solution me paraît envisageable. Et voilà. Putain, j'avais le bon, mais je suis allé trop vite. C'est bien ce que je pensais. Pour modifier le 6, les dés ne permettent pas d'afficher les combinaisons 0, 7 ou 0, 8. En remplaçant le 6 par un 0, on peut obtenir les 9 pour obtenir... On peut obtenir 9 pour obtenir un 6 et afficher toutes les dates, c'est ça, voilà.
C'est cela. Excellent, merci de votre aide. Maintenant que nous avons résolu votre problème, pouvez-vous nous en dire plus sur votre client? Chose première, chose due, cet habitué dont je vous parlais est un drôle d'oiseau. Chaque fois qu'il vient ici, il a un costume différent. Il a l'air de ne pas vouloir être reconnu. Il aime se déguiser? Ah oui, si on peut appeler ça des déguisements. Il m'a dit qu'il tenait à garder l'anonymat, c'est pour cela qu'il change de costume à chaque fois. Et cet homme vient de Chinatown? Exact, il vient ici pour se détendre, il a ses petites habitudes. Bien qu'il n'y ait rien qui ne soit jamais habillé de la même manière, il porte toujours le même haut de forme. Quand il arrive, il commande à boire, il va s'asseoir près de la fenêtre. Vous dites qu'il porte un haut de forme? En effet, un chapeau particulièrement haut, comme celui de votre ami. C'est d'ailleurs grâce à ça que je le reconnais. Et vous disiez que cet homme était déjà parti? Absolument, si vous étiez arrivé quelques minutes plus tôt, vous serez tombé sur lui. Vous pensez qu'il est reparti pour le Temple du Dragon, professeur? C'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Pourquoi ne pas aller vérifier? Excellente idée, allons-y. Passez une bonne journée. Et le petit ricanement là? Je suis sûr c'est lui, Layton. Y'a pas de tabouret au bar, c'est vrai. J'aime les allers-retours sur Professeur Layton, c'est un plaisir. Qu'est-ce qu'il fait là, Barton? Bonjour Barton, quelle surprise de vous voir ici. Bonjour Luc. Je fais le tour du quartier pour obtenir des informations. Mais à force de marcher, je commence à avoir faim. Je n'aurai rien contre un cas. Voilà donc pourquoi vous regardez par la fenêtre du restaurant. Oh oui, je vous avoue que le assortiment de pâtisserie m'a attiré mon égard. Rendez-moi service, ne parlez pas à l'inspecteur de ma petite poste gourmande, je vous en prie. N'ayez aucune crainte, Barton. Il n'est pas dans mon intention de vous dénoncer. Puisqu'on en parle, savez-vous où se trouve l'inspecteur? Il soumet des individus à toutes sortes d'un conservatoire en règle. L'inspecteur est très doué pour parler aux gens. Si vous le dites. Clairement, il était juste en train de nous espionner. Barton, je vois dans ton jeu. Oh, mon petit flic d'amour, te voilà, je t'ai cherché partout. Oh là, il est giga vénère. Qu'est-ce que vous faites ici? Pardonnez les révérences de mon jeune ami, vous avez l'air surpris, voilà tout. Quel heureux hasard nous nous retrouvions tous à cet endroit. Un hasard? Oh non, 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 certainement pas. Le hasard n'a rien à voir là-dedans. Flouk et moi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Eh bien, c'est une manière de voir les choses. Faits l'un pour l'autre? Luc, qu'est-ce que tu allais raconter à cette pauvre jeune fille? Moi? Rien du tout. Ce n'est qu'un énorme malentendu. Il n'y a absolument rien entre Belle et moi, rien du tout. Oh, Flo, tu es trop mignon. Quand tu t'énerves comme ça, tu fais ça croquer. Je ne suis pas mignon et je m'énerve pas. Allons, on se met le moment de papoter, nous aurons mis le temps de papoter pour ça plus tard. Je suis venu pour te dire que j'ai vu des types pas très nets qui sont à votre recherche. Ils n'arrêtent pas de parler de leur patron et de casquettes bleues et tout ça. Oh, ça me dirait qu'il vaille, professeur. Vous croyez que le clan cherche à nous capturer? J'ai peur que ce soit le cas, nous devons agir sans tarder. Nous devons pénétrer dans le temple du clan, avant que le clan ne renforce sa garde. Oh, les papeurs mon choupinet, je te laisserai personne te faire du mal. Écoutez, Belle, merci de nous avoir prévenus, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. Et j'aimerais que vous arrêtiez de me donner des noms bizarres. Très bien, allons-y. Oh, Flo, j'adore quand tu fais les hommes inaccessibles, ça me rend folle. Au secours, elle est horrible. Pouli pouli pouli. On est déjà au chapitre 9. Incroyable. Oh, Layton. Dans l'antre du dragon. Chiche. Énigme, pas du tout. Je devrais peut-être aller lui offrir des fleurs. Au-delà de l'homme d'affaires, je veux qu'elle me voie que je suis un véritable gentleman. Tout à fait. Pavel, petit point sur Pavel quand même, s'il vous plaît. Ah, lequel de ces chemins mène à Rome? J'adore Pavel. Plus personne dans les rues. Oh, y'a plus personne. Hop, encore où? Nous avons entendu dire que Monsieur Layton était rentré. C'est exact. J'imagine que par conséquent, vous allez nous laisser passer. D'accord, je n'ai pas d'objection. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, il y a encore un petit souci. Quand le patron est revenu, m'a ordonné de laisser passer ceux qui résoudront cette énigme. C'est fait pour nous. Boy, 60 picaras. Ok, c'est notre première énigme à 60. Nul n'a jamais réussi à franchir cette porte. Essayez si vous en avez le courage, si vous parvenez à atteindre l'objectif, je vous laisserai passer. Faites glisser Luc et le professeur Layton dans l'emplacement du haut pour résoudre cette énigme.
Holy shit, we got the Layton. De toute façon, le seul pièce qu'on peut bouger pour l'instant. Ah non, on peut en bouger deux. Hop. Voilà, je déteste ce genre d'énigme. La première étape, ça va être de mettre une pièce là-haut. Voilà, comme ça. Ah non, ça n'arrivera pas. Oh putain, au secours, ça va être horrible. Oh nice ça. Je sais pas si ça sert à quelque chose mais... Oh si ça sert. Holy shit. J'aimerais bien réussir à mettre... On va forcément devoir enlever la verte d'une façon ou d'une autre. Alors c'est totalement bloqué là. C'est archi bloqué. Rien d'autre à faire que de revenir un peu en arrière. Ah merde, si seulement je l'avais là, je pouvais la mettre là-haut là. Pas mal. Ah non. Ah non, je suis trop bien. Pas trop bien, je veux dire, je suis dans la merde. Attendez 2 secondes, je peux faire passer là, non? Shit. Oh, au secours, elle est horrible. Oh, elle est horrible. Au secours. Je peux pas le faire descendre. Quoi que j'essaie, je peux pas le faire descendre, ce putain de pièce de merde. C'est horrible! Ah, ça me frustre ce genre d'énigme. Oh là là! C'est un enfer! Non, j'ai déjà fait ça. Oh shit! Fuck me! Ah! J'imagine c'est la bleue que je vais faire monter et pas la... Pas la jaune. Je serais bien dans la merde. On va essayer de faire monter de la bleue tout en haut.
Elle est horrible. « 264 mouvements et toujours autant de swag. » Holy shit. Holy shit. Holy shit. Je suis un homme nouveau, je vais arrêter de te spam de W. C'est tout aussi horrible. Ouais, quand même, c'est pas mal, hein. Bon, il dit pas Y que je suis triste, mais quand même... Oh! Oh! Cette 339 solution me paraît moves. envisageable. Voilà une bonne chose de faite. Ah. Beau travail, il est maintenant possible de franchir cette porte. Enfin! Ah, pas trop avec donc raison, hein. Vous pouvez être les visiteurs qui l'attendaient. Parfait, où pouvons-nous le trouver? Il doit être au temple, c'est un peu plus loin, dans la rue derrière moi. Je ne ferais pas attendre le patron si j'étais vous. Oh, Layton! Temple du dragon n'est plus très loin à présent. Les deux Layton vont enfin se faire face. Cela me paraît difficile étant donné que le nôtre n'est plus là. Comment? Où est le professeur? On dirait qu'il a disparu. Mais il va juste résoudre l'énigme qui nous a permis d'entrer ici. Oui, il était encore avec nous lorsque nous avons franchi la porte. Il était un peu devant nous à ce moment-là. Je crois qu'il m'a fait un signe avant de disparaître. Où a-t-il bien pu aller? Je n'en suis pas sûr. Mais il souriait lorsqu'il est parti. Mais pourquoi? C'est aussi la question que je me pose. Le professeur n'agit jamais sans raison. Je ne vois pas pourquoi il nous aurait laissé. Hé, Flora! Il y a un bout de papier collé sur ton dos. Ouais, quand même. C'est embarrassant! Quelqu'un a dû vouloir faire une farce. Il y a quelque chose d'écrit. On dirait que c'est l'écriture du professeur. Montre-le-moi. Il est écrit, continuez sans moi, je vous rejoins un peu plus tard. Le professeur doit avoir une idée enterrée à la tête. Je pense que nous devrions faire ce qu'il dit. Je suis d'accord. Tout cela me fait sûrement partie d'un plan génial qu'il a élaboré. Tout cela est très intéressant, mais est-ce que quelqu'un pourrait me décoller ce papier dans mon dos? Moi, ma théorie... Est-ce que le Layton qu'on avait depuis, genre, le restaurant et une connerie du genre, c'est le faux Layton? Et que notre vrai Layton à nous, il est disparu. Ou alors, c'est vraiment notre vrai Layton. Et dans ce cas-là, what the fuck? Hey, vous faites quoi ici? Nous nous rendons au temple du dragon, et ce ne sont pas vos affaires. Pas si vite. Vous êtes l'un des gars qui consomment la panique au casino, n'est-ce pas? Et que feriez-vous si c'était le cas? Oh, je parlerai à mon pote Shelton, et vous ferez passer un seul quart d'heure. Mais là, il est parti aux toilettes. Eh bien, nous avons de la chance qu'il ne soit pas là. Allons-y à présent. Si vous partez, je vous envoie mon pote, et il vous écrase encore des insectes. Nous en prenons bonne note. Oh, attendez, encore une chose, résolvez-moi cette énigme. J'ai plus d'idée. Photo finish. Oh putain. Cette photo finish a été découpée en morceaux qui ont été ensuite mélangés, les couleurs ont terminé la course dans l'ordre de la photo. Les coureurs ont terminé la course dans l'ordre de la photo. Le coureur est arrivé en 3ème position, toi la réponse. Faut trouver c'est qui le premier. Alors. Ça, c'est clairement le cul de l'oiseau qui est là.
Donc eux, ils sont forcément derrière. Pour l'instant, on va dire qu'ils sont 5ème et eux, ils sont 4ème. Là, ça ressemble quand même beaucoup, mais lui, il a des plus petites ailes. Là, on a un chat. Donc ça, c'est peut-être 3ème et ça, c'est 2. Est-ce qu'on a une... des oiseaux rouges, genre? Ah, pas d'oiseaux rouges. Là, on a un chat. C'est tout. Il y a le chien qui est en coureur. On a un chien coureur, let's go! Ce serait 1. Pour l'instant, ce sera notre théorie. Il n'y a rien qui nous dit que c'est pas ça, hein. Et ils sont moins nombreux. Un, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a ça là. Ça, c'est une souris là? C'est un rat? C'est quoi ce bordel? Ok. Ok, donc ça, c'est 2. Ah non, attends, quoi? Eh non. Ah non, si, c'est bon. Ok. Donc, ça c'est 2, 3, 4, 5, 1. Ça reste toujours notre 1 pour l'instant, hein. Et vu qu'on nous demande le 3ème, ça veut dire que c'est très clair qui est le 3ème. Tu vois, H et I, ils sont vraiment sur la... sur la même ligne, quoi, presque. F. Oui, parce que là, on voit la queue de l'oiseau, à peu près, là. Ah, ça, c'est bon. On avait déjà confirmé avec le chat, ça, de toute façon. Donc, c'est bon. L'oiseau bleu, il est entièrement là-dessus. L'oiseau rouge, par contre, l'oiseau rouge, on devrait pouvoir voir la queue ou une connerie du genre. C'est qui 2? C'est lui. Est-ce qu'on voit un truc rouge? Ouais, c'est ça. Ok, c'est 1. 1, 2. Ils sont arrivés 1 et 2. Mec. Et c'est qui le 2? C'est ça. Donc c'est F. Je suis sûr de moi. Let's go! Victoire! Victoire. On avance F est arrivé 3ème, même si ça s'est joué à peu de choses. Let's go. Allez, on s'est allé résoudre mon énigme. Nous n'avons plus le temps de perdre à ces bêtises. Nous devons aller au temple du dragon. Très bien, vous avez eu la chance cette fois. Si mon pote était là, vous feriez beaucoup moins les fiers. Ah, pouvons-nous y aller à présent? C'est pas terminé. Tenez-vous pour le machin. Ok. Cet édifice est encore plus haut que la tour de Saint-Mystère. Oh là là, les flashbacks, trop bien.